Sortir les chercheurs de derrière leur paillasse, c'est ainsi que l'on peut résumer la démarche de l'université Paul Sabatier. Une façon de mettre en valeur la diversité des structures de recherche qu'elle abrite. C'est une manière de donner à voir les avancées de la science, celles qui sont en train de se passer aujourd'hui dans les laboratoires. Et ces avancées de la science, elles sont en lien avec des questions que chacun se pose. Et nous avons décidé de le traiter de manière un petit peu provocatrice à travers une question: l'humain a-t-il un avenir? Et quatre thèmes. Dans quel environnement allons-nous évoluer? La question de la maladie, de l'alimentation, et puis question un peu subsidiaire, parce que nous avons beaucoup d'activités dans le domaine du spatial. Est-ce qu'on pourrait aller vivre sur une autre planète? Mais aussi des questions plus terre à terre. Par exemple, qu'arrivera-t-il une fois le pétrole épuisé? L'ère des batteries au lithium que l'on trouve déjà dans nos smartphones ou voitures électriques ne fait que débuter. On a un système qui s'appelle le lithium-soufre qui devrait permettre une autonomie de 400-450 km, c'est-à-dire doubler l'autonomie des véhicules électriques d'aujourd'hui qui sont aux environs de 200. Le lithium-soufre, c'est une perspective à 4-5 ans. Autre thématique abordée, le cancer et son traitement. Toujours plus de cas recensés et de gros espoirs fondés sur l'immunothérapie. On a actuellement des résultats très positifs pour ce qui va concerner le traitement des cancers de la peau, le cancer des poumons et effectivement le cancer du poumon des fumeurs, pour lesquels des nouvelles combinaisons thérapeutiques sont tout à fait porteuses d'espoir. Une des stratégies qu'on va commencer à explorer sur le plan de la recherche et des essais cliniques de tous les côtés, notamment à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole, c'est la combinaison d'approches ciblées et d'approche d'immunothérapie. En 2100, écoutez, je ne serai plus là pour vous le dire, mais techniquement, il est probable qu'il y ait quand même un très grand nombre de solutions. Ouais. L'humain a-t-il un avenir? On ne repart pas forcément avec la réponse, mais avec l'impression que dans les laboratoires, on se bat au quotidien pour que cela soit le cas. Prochaine journée d'animation scientifique prévue en octobre 2015.